Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. C'est vrai que à chaque fois je dis bonjour, en fait c'est le soir. Bonjour. Bonsoir. Et Bon. bienvenue dans notre émission quotidienne Le- de Débat Lixam. Le débat Lexam. Oui, super. Alors, aujourd'hui, en fait aujourd'hui plutôt non, cette fois puisqu'on fait 2 vidéos en un jour, hein. Normalement, c'était censé être secret, mais bon, comme monsieur n'est pas foutu de cacher les mécanismes de production. Ouais, madame, que faites-vous? Ah. Du coup aujourd'hui on va parler, donc dans cette vidéo-ci on va parler d'un truc légèrement plus sensuel que dans la vidéo précédente. C'est-à-dire, Attends, explique-moi parce que je suis plus sûr de la formulation exacte du sujet. est-ce que l'attrait masculin pour les seins est sociétal, donc acquis, ou est-ce qu'il est inné? Ah oui, c'est ça. Et pour quelle raison? Bah écoute, Parce que ça me pose une question Ça, existentielle obsédante. j'ai un truc par rapport à ça, un truc à dire. J'ai pas vraiment d'opinion, mais je peux en réfléchir. Mais il y a un truc, tu connais Frédéric Delavie? Non. C'est un mec qui est un peu un espèce de philosophe. ¿Cómo van? Voilà. Benito? Los interrumpí. Non. C'est- Ah, sí. Bueno, No, sigan. no, Ah, ven. puedes hacerlo con nosotros, si quieres. No. Estamos debatiendo de si qué es mejor entre. No, ¿por qué es que los humanos le gustan ¿cómo se dice? Las tetas? Las tetas. Las Chichis. tetas. Ah, las tetas. A los hombres y a las Ajá. A las mujeres. hombres. Si es una cosa natural o si es sociétal. On va doit traduire ça dans les sous-titres, tu penses? Tu sais faire des sous-titres? Ouais, on va le faire. No sé, piénsenlo. Ok. Quédate aquí. No, voy a preparar algo de comer o algo así. ¿Sí? ¿Qué vas a preparar? ¿Me podemos hacerlo juntos? Si nos das 10 minutos. 10 minutos más. Bueno, voy a jugar otra entonces. ¿Sí? Les doy media hora. Sí. ¿Sí? ¿Oui? Está bien. Sí. ¿Seguro? ¿Oui? No te molesta. Prefiero hacerlo con ustedes. Vale. Ok. Sigan con su debate de las tetas. Gracias. Bon, je vais devoir me démerder pour trouver comment on fait pour faire des sous-titres sur YouTube. Je sais que ça existe. Mais attends, on va refaire une vidéo, non? Non, c'est trop drôle. Ok, ça marche. Bon voilà, c'était l'interruption de C'est l'intervention de Pour montrer notre colocataire mexicain, n'est-ce pas? absolument. Putain, qu'est-ce qu'on disait? Voilà, mais du coup, lançons le débat parce qu'on n'en a toujours pas donné un sans Ouais, avis. en T'as gros, une réflexion Frédéric là-dessus, Delavier, qui est un Frédéric espèce de Delavier. philosophe au ras des pâquerettes, je trouve, selon toi? selon moi, c'est un mec qui fait des réflexions, qui fait plein de trucs, bref. Mais il disait un truc, et bon, scientifiquement, je crois que c'est pas démontré, mais il disait qu'on aimait les gros seins parce que. Déjà, le débat, c'est les seins ou les gros seins? Les seins. Tout le monde n'aime pas les gros seins. C'est vrai. Certains aiment les seins mous, les seins en poire, les seins en pomme, les seins gros, les seins petits, les seins inexistants, les seins bien ronds, les seins pendants, les seins fermes, les seins hauts, les seins bas. Voilà. Moi, je sais pas, parce que je pense qu'il y a un côté où. Comment dire? Comment dire? Je pense que la psyché se construit autour de comment on a vécu les choses. Et comment on vit les choses dans notre société, c'est qu'on ne peut pas avoir, on n'a pas, entre guillemets, accès à la vision du sein. Ce qui fait que si c'est interdit, disons, bah, ça devient excitant. Du coup, on se construit autour de ça, quoi. Mhm. Du coup, je dirais que c'est à la fois une réalité tout à fait biologique dans le sens où on acquiert le truc, tu vois. Mais où en fait, une fois qu'on l'a acquis, je pense que c'est un peu. Je sais pas si tu vois, genre ça fait partie de nous, quoi, tu vois. Mhm. Mais après, je pense que c'est sociétal. Je suis sûr qu'il y a plein de cultures dans l'histoire ou même en ce moment dans le monde où bah, il va y avoir des femmes qui dévoilent leur sein comme ça, je sais pas, je sais pas, Oui. par exemple en Égypte antique, bah, il me semble, genre les femmes ne mettaient rien sur leur. Je crois.
Bah, encore dans plein de civilisations Et plein de civilisations aujourd'hui aujourd'hui. encore le font, je pense. Mhm. Et je pense qu'il n'y a pas de. Sinon, les hommes veulent les femmes toutes les 5 minutes, tu vois. Ouais. Bah, S'il y je avait pense que vraiment. oui, tu les vois. Je dis toujours, moi, que je milite pour un monde sans vêtements. Parce que vive la nudité. Mais quelqu'un un jour m'a fait cette réflexion que si on n'était plus habillé, le désir disparaîtrait. Ça, je suis d'accord. Et peut-être qu'en effet, on banaliserait complètement le corps parce qu'il y Moi, je aurait plus pense. cette possibilité de découvrir quelque chose Moi, de j'aime caché. bien, oui, et puis à ce côté, genre. C'est ton petit palais secret, disons. Quand tu partages ton corps avec une personne et qu'elle est la seule à connaître très fond de ton corps et que tu es le seul à connaître très fond de son corps. Voilà. Et bah, du coup, bah, je trouve ça mieux. Enfin, non, en fait, c'est à débattre, mais genre, je trouve ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Donc ce serait le genre d'interdit sociétal, d'interdit lié à nos coutumes de vie depuis toujours, et sociétal aussi sans doute, parce que tu as une espèce d'envie de cet interdit qui se crée, qui est entretenu par la façon dont on vit, et qui serait à l'origine de cet amour pour les saints. Oui. Mhm. Mais ça devrait être le cas pour toutes les parties du corps alors. Non, parce que je pense que c'est particulièrement pour les seins qu'il y a une sacralisation. Les filles montent leur nombril, montent leur ventre, Mhm. montent même leurs jambes aujourd'hui. C'est vrai, plus facilement. Voilà, il y a Et juste. c'est les deux seules parties qu'on cache vraiment C'est le ça. plus. Parce qu'elles sont, disons, les plus tabous et aussi, du coup, les plus sacralisées. Mhm. Et je pense que c'est bien possible que plus on dévoile, je sais pas, c'est une idée, plus on dévoile de parties de son corps par l'évolution des normes sociétales, plus les parties qui ne sont pas dévoilées vont devenir sacralisées ou pas, je ne sais pas. Parce qu'on a tendance de plus en plus aussi à montrer le bout des seins. Le bout. Genre, Genre le téton qui. Non, pas le téton. Ah là Non, oui, genre, non, genre à décolleté quoi. Ouais. Mais dans le fond, ce qui est vraiment tabou, c'est le téton en fin de compte. Enfin, c'est le sein nu. C'est le sein nu. Oui. Et du coup, pour dire qu'il n'est pas nu, pour juger s'il est nu ou pas, c'est au téton qu'on juge. Mhm. C'est pour ça que sur Instagram, par exemple, tu peux mettre des photos ultra sexy Mhm. tant que les tétons sont pas visibles. C'est bien vrai. Tu peux même mettre un autocollant sur le téton et être nu, Mhm. et ça passe. Et donc, ça, je trouve ça très étrange. C'est bizarre. Mais voilà, c'est le principe de. Voilà. Oui, tu Du dois coup, avoir raison. Je me demandais, qu'est-ce que tu en penses? Si il n'y a pas cet attrait qui serait un peu lié ancestralement au fait que le sein pour le petit enfant, le sein de sa J'y maman. pensais, un côté complexe d'Oedipe. Ouais. Ouais, c'est possible. C'est bien possible. Mais après, oui, et en même temps, la relation quand même que les hommes ont au sein, il me semble, elle est très différente de la relation qu'ils avaient au sein de leur mère, tu vois. Bien sûr. Donc je sais pas, mais c'est possible. Je me suis déjà fait la réflexion plusieurs fois. Ouais. Si ça avait pas un lien, genre. Une espèce d'attrait inconscient pour quelque chose qui à un moment donné t'a donné la vie et t'a créé un contact T'as profond. donné l'énergie, Ouais. t'as donné la nutrition. Ouais. Ouais. Nutrition. Ou alors Ouais. t'as aussi un attrait pour les seins en tant que partie de la reproduction parce que attrait inconscient pour ce qui te permet de te reproduire et de pérenniser l'espèce. Mais justement, c'est ça que Frédéric Delavier disait et que moi, enfin, je trouve ça un peu. Enfin, non, c'est pas moi, c'est plutôt que bah, biologiquement, c'est pas vraiment vrai. Mais lui disait que les hommes aiment les gros seins parce que c'est un gage de beaucoup de lait, quoi. Oh, mais c'est Et ça. que évolutivement parlant, du coup, on aurait été poussé à ça. Ah. Mais la biologie montre qu'en fait, non, que tu aies des petits ou des gros seins, tu as autant de lait. Donc c'est pas logique que l'évolution nous ait poussé comme ça, quoi. Non. Sinon, toutes les femmes auraient des gros seins. Oui, en théorie. D'ailleurs, ouais. Mhm. En théorie. Si la nature faisait et la sélection naturelle faisait bien les choses. Ça, voilà. Mm. Donc je ne pense pas que la théorie se valide. Non. Et d'ailleurs, bon, voilà. Mais, et du coup, voilà, on peut pas vraiment dire que. Du coup, oui, je sais pas pourquoi est-ce qu'on aime les gros seins. D'ailleurs, c'est pas tout le monde. Ça pour moi c'est sociétal. C'est pour pas le tout coup. le monde du tout. Mais je pense que c'est. C'est pas tout le monde, mais pas tout le monde, mais. le fait d'encourager ce genre de corps à gros seins, à fesses énormes et la silhouette en poire, comme je dis, ça pour le Ouais. coup c'est sociétal. C'est les images de femmes parfaites qu'on nous balance vrai, à la c'est vrai, gueule c'est en vrai. permanence sur les réseaux et partout. Ça ferait un autre débat aussi, ça tient. Oui, Mais ce je sera un crois débat fort intéressant. Je crois qu'on s'approche des 10 minutes, c'est Oui. terrible. En 10 minutes, on n'a pas le temps de débattre d'un sujet. Et ben en vrai non, il faudrait faire des vidéos plus longues. Oui, mais je pense pas que les gens les verraient.